Conclave. Un nouveau pape n'est ni un sauveur, ni un roi, mais un successeur de Pierre. À chaque élection pontificale, une euphorie traverse l'Église. Habemus papam, crie la foule. Les caméras s'agitent, les réseaux s'enflamment. Pour beaucoup, le nouveau pape devient aussitôt le centre d'un immense espoir, ou, à l'inverse, la cible de critiques. On l'idéalise ou on s'en méfie, on projette sur lui nos attentes, nos blessures ou nos préférences. Mais un pape n'est pas un super-héros. Il n'est pas le messie d'une génération. Il n'est pas notre champion. Il est Pierre. Le successeur de Pierre n'est pas élu pour séduire, réformer ou rassurer selon les humeurs du temps. Il est donné par Dieu à son Église pour la guider sur le chemin du salut, dans la continuité de l'Évangile. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Matthieu 16, 18. Cette parole du Christ n'a rien de politique. Elle est une promesse de fidélité. Pierre n'a pas été parfait, mais il a été choisi par le Seigneur. Le pape aussi, il est pécheur, fragile, mais porté par la grâce de sa mission. Le pape ne gouverne pas l'Église comme un chef d'État, il n'impose pas ses idées, il ne dirige pas selon un programme électoral, il veille sur l'unité, confirme ses frères dans la foi, enseigne avec autorité et souffre avec l'Église. Le titre qu'il porte le plus souvent est révélateur, serviteur des serviteurs. Car dans l'Église, le plus grand est celui qui se fait le plus petit. Qui veut être le premier parmi vous sera votre serviteur. Matthieu 20, 27. Beaucoup attendent du futur pape qu'il règle les crises, réforme la curie, redonne de la crédibilité, fasse taire les critiques, pacifie les débats. Tout cela est légitime, mais il ne faut pas faire peser sur les épaules d'un homme ce qui revient à Dieu seul. Ce n'est pas un pape qui sauve l'Église, c'est le Christ, mort et ressuscité. Le pape n'est qu'un témoin, un vicaire, collaborateur, un signe. Il conduit au Christ, il ne prend pas sa place. Ce que l'on peut attendre d'un pape, ce n'est pas qu'il corresponde à notre vision personnelle de l'Église, mais qu'il soit fidèle à la parole de Dieu, enraciné dans la prière et libre de toute mondanité. Pour ce qui est des 3 derniers papes, chacun d'eux a apporté à l'Église quelque chose de particulier. Jean-Paul II a apporté la force missionnaire, Benoît XVI, la clarté doctrinale, François, la priorité à la miséricorde, aux pauvres et aux périphéries. Chaque pape reflète un visage du Christ pour son temps. Aucun ne possède toute la lumière, mais tous, s'ils sont dociles à l'esprit, sont des pasteurs selon le cœur de Dieu. Le moment venu, un nom sera annoncé. Un homme apparaîtra à la loggia. Ce ne sera peut-être pas celui que nous attendions. Il sera plus jeune ou plus âgé, connu ou inconnu, du sud ou du nord, charismatique ou réservé. Peu importe. S'il a été élu, c'est qu'il a dit oui. S'il a dit oui, c'est qu'il a accepté de porter la charge de conduire l'Église. Alors nous devrons l'aimer, l'écouter, prier pour lui. Comme pour Pierre, que Jésus a relevé après ses chutes. Comme pour chaque pape, serviteur inutile, devenu pilier vivant de l'unité. Le Seigneur dit « Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi ». Gigène 15, 16. Alors accueillons-le avec foi, non comme un sauveur, mais comme un frère choisi pour nous conduire vers le seul et unique sauveur, Jésus-Christ. Père Franck Stéphane Yapi, prêtre du diocèse d'Agboville,